je suis Héloïse du groupe associatif Ciel Bleu et dans cette vidéo, je vais vous proposer une séance avec un élément qu'on a a priori tous à la maison, à savoir une chaise. Donc vous avez juste besoin de faire de la place un petit peu autour de vous, préparer votre chaise, un tapis de sol si vous pouvez aller au sol, mais il y aura des options en position assise pour ceux qui ne peuvent pas aller au sol. C'est vraiment une séance accessible à tous. Vous pouvez également prendre vos briques de yoga si vous en avez ou remplacer par des livres. Votre bouteille d'eau sera également évidemment indispensable. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas aller au sol, vous pouvez simplement prendre une feuille de papier. Donc dans cette vidéo, on va avoir trois parties. Une première partie sur l'échauffement articulaire et musculaire. Une deuxième partie basée sur le renforcement musculaire du haut et du bas du corps. Abdos, fessiers, cuisses, épaules, triceps, adducteurs. Voilà, on va passer en revue un petit peu tous les groupes musculaires, en grande partie. Et puis on finira par des étirements. Donc je vous propose de commencer en position assise. Je vais mettre un petit peu de musique. Allez, c'est parti, assis bien droit au bord de la chaise. Et vous allez commencer par mobiliser la nuque de droite à gauche. Les épaules basses et relâchées, on va surtout pas trop vite. Et on ne bloque pas la respiration. Allez jusqu'où vous pouvez. Au centre. Ici, on va venir faire des petites inclinaisons. On va pas trop vers le haut. Par contre, on peut aller aussi bas que possible. Les bras bien relâchés, les épaules toujours éloignées des oreilles, le dos bien droit. Et on va terminer avec des petites inclinaisons. Donc là, on garde bien la ligne des épaules sur la même ligne. On ne lève pas l'épaule en direction de l'oreille. Allez, encore une fois de chaque côté. On va passer aux épaules. On va venir mettre les mains sur les épaules. On va venir dessiner des petits cercles avec de plus en plus d'amplitude. Voilà, on agrandit au fur et à mesure dans un sens, puis dans l'autre, vers l'arrière. Et vous pouvez relâcher, croiser les doigts, petite mobilisation des poignets. Tournez simplement les poignets dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez relâcher. On va bien mobiliser le dos. Vous allez inspirer sur l'expiration sans bouger le bas du corps. Vous allez tourner sur un côté. Si on peut, on va peut-être toucher le coin de la chaise. Vous pouvez faire avec ou sans le mouvement de la tête. Allez, encore une fois de l'autre côté. Et vous relâchez. Petite ouverture de hanche. On va chercher sur les côtés. Il y a bien une jambe qui reste dans l'axe et l'autre qui s'ouvre. Voilà, soufflez bien. Une dernière fois et on va venir tendre une jambe après l'autre vers l'avant. En expirant, on monte, pointe de pied vers soi, on engage les cuisses. On redresse bien le dos toujours, on pousse avec le sommet de la tête vers le plafond.
encore une fois de chaque côté. Et on poursuit avec un petit travail de cheville. Flexion dans un sens, puis dans l'autre. On décolle les pointes et les talons. Et vous pouvez relâcher. Alors, on va avancer un petit peu le tapis. Et ici, je vais me mettre de profil pour le premier exercice. On va commencer par un exercice de renforcement des cuisses et des fessiers. Vous mettez au bord de la chaise, les pieds parallèles, largeur du bassin, les genoux alignés avec les chevilles. On va venir faire des squats inversés. Donc vous pouvez dans un premier temps mettre les mains sur les genoux si vous voulez, basculer vos épaules vers l'avant, inspirez, expirez, décollez un petit peu les fesses et freinez la descente. Je bascule les épaules vers l'avant, mais je vais vite projeter mon regard vers le haut pour que mon centre de gravité ne soit pas attiré par le sol. Donc ici, le dos est bien droit et surtout, je contrôle bien la descente. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez croiser les mains au niveau des épaules. Si au contraire vous avez besoin d'aide, continuez à vous appuyer sur vos cuisses, ou si vous avez des accoudoirs, servez-vous des accoudoirs pour vous redresser. C'est parti. Expire, contractez les fessiers sur la montée. Vous allez jusqu'où vous pouvez. C'est trop difficile, on peut aussi mettre les bras devant pour faire contrepoids et les monter ici en auto-grandissement. Bascule du poids du corps, je contracte les abdos, je contracte les fessiers, je pousse sur mes talons. Je me grandis en gardant mes épaules basses. Poids du corps vers l'avant, dos droit, je freine la descente. Expire, contractez les abdos, les fessiers. Freinez la descente. Poids du corps dans les talons. Encore une fois. Et je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Ok, relâchez. Secouez un petit peu les jambes ou massez-les si vous avez besoin. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour accentuer sur le travail au niveau des fessiers. Donc ici, vous allez soit décoller un talon, ici, on vient faire le même exercice, mais un peu plus en appui sur une jambe. Si ça va pour vous, si vous êtes bien entraîné, décollez complètement la jambe et on essaye de monter ici. En appui sur une jambe. Si vraiment l'exercice n'est pas accessible, vous pouvez toujours vous servir de la chaise comme appui. Déplacez votre poids du corps d'un côté, le regard bien à l'horizontale, le centre bien engagé. Et soit je décolle mon talon et je fais des petites flexions ici. En poussant les hanches, les fesses vers l'arrière, poids du corps dans le talon, j'inspire, je descends, je souffle, je monte. Ou même chose, avec une jambe décollée. Allez, vous allez faire 8 d'un côté, quel que soit votre choix, et 8 de l'autre. Voilà, je vais combiner les différents mouvements. Continue la démonstration. Allez, on est sur un travail bien intense là pour les cuisses et les fessiers. Soufflez bien. Si vous ressentez la moindre douleur au genou, arrêtez-vous. Pratiquez l'option et si l'option ne passe vraiment pas, faites pause et passez à l'exercice suivant. Ici, on essaie de bien stabiliser le genou qui ne part pas dans tous les sens. On engage bien son centre. Allez, petite pause, passez les jambes si vous avez besoin et on va passer de l'autre côté. Alors je vais faire 4 et 4, comme ça je vous ferai les deux options.
Et si on est debout, on change de pied tout simplement. Allez, on bascule le poids du corps, on inspire, on contracte le périnée, puis les fessiers. À votre rythme. Allez, courage, encore une. Et vous pouvez relâcher. Massez un petit peu les cuisses. Vous pouvez boire un petit coup. Et si vous avez envie de refaire une deuxième fois la série ou une troisième fois la série, n'hésitez pas à faire pause et rajouter plus de répétitions. On peut boire un petit coup. Et ici, on va venir enchaîner avec un petit travail. Vous pouvez prendre vos briques ou vos livres. Le travail pour les triceps et les adducteurs, un petit peu les abdominaux également. On vient surélever les pieds ici pour avoir les genoux alignés avec les hanches un petit peu au-dessus. Ça va permettre de protéger davantage son bas du dos, les genoux alignés avec les chevilles. On va venir le dos droit légèrement incliné vers l'avant, placer ses bras à l'intérieur de ses genoux, inspirer et sur l'expiration et tout pendant qu'on expire, on va venir pousser les bras dans les genoux dans les bras. Donc il ne va pas y avoir de mouvement du coup. Donc, je contracte le périnée, périnée expire. Et je relâche. Je me replace, dos droit en avant, j'allonge ma nuque, je pousse le bassin vers le bas, le sommet de la tête pousse dans la direction opposée vers le haut et vers l'avant. J'inspire et sur l'expiration, je pousse. Les épaules sont basses, éloignez les oreilles et on relâche. Ah, vous devez sentir bien la chaleur venir. Ici au niveau des bras, au niveau des adducteurs, un engagement également au niveau des abdos, encore 2 fois. Expire. Rentrez bien le ventre. Et relâche. Encore une fois. Ok. Ici, on va faire le même exercice, mais avec les mains à l'extérieur des genoux. Toujours le dos droit, la nuque allongée. J'inspire et j'expire. Je pousse les genoux vers l'extérieur. Et je retiens avec mes bras. Relâchez. Secouez les bras si vous avez besoin. Encore. Expire, contractez le périnée, allongez le dos. Et quand vous avez plus d'air, vous relâchez. Encore 2 fois. Ça tremble un petit peu, c'est normal. Allez, une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Secouez un petit peu les bras. Prenez l'inspiration, ouvrez grand, ouvrez la cage thoracique. Expirez, croisez les bras, arrondissez le dos. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous pouvez relâcher, poser les pieds à l'intérieur. Ok. Ici. Je vais mettre 2-3 pour vous montrer. On va reprendre une petite série pour les cuisses. Fessiers. Et là, je vais imaginer, comme l'exercice d'avant, vous allez imaginer que vous avez vos bras de part et d'autre ici de vos cuisses
et qui a une résistance de manière à engager l'extérieur des cuisses. On va imaginer ça pendant qu'on pratique notre demi-squat. Vous allez inspirer, descendre, basculer les fesses vers l'arrière. Et sur l'expiration, je contracte le périnée, les fessiers et j'imagine que j'ai cette résistance de chaque côté de mes genoux. Et je reviens. Donc, votre chaise ici, elle sert de repère. Inspire, expire. Donc, en fonction de vos problèmes ou non au niveau des genoux, vous allez aller plus ou moins bas. On peut même aller jusqu'à la chaise. Inspire, expire. Le dos bien droit, la nuque bien allongée. Inspire, expire. Pousse le poids du corps dans les talons. Et on repousse le sol avec les talons, on contracte les fessiers, l'extérieur des cuisses. Une dernière fois. Et on expire. Et vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. Même principe qu'avant, si vous avez envie, n'hésitez pas à répéter une deuxième ou une troisième série de 8 à 10 selon votre niveau d'entraînement et vos objectifs. Ensuite, nous allons passer sur un exercice pour mobiliser les abdominaux et le dos. Ça s'appelle le grimpeur. Alors, ici vous allez venir fléchir devant votre chaise, placez vos mains sous vos épaules, reculez une jambe, puis l'autre. Ici, je vais chercher loin avec les talons vers l'arrière, je pousse le sommet de la tête vers l'avant et je vais venir ramener un genou vers la poitrine, vers la chaise, d'un côté, de l'autre, en expirant. Je garde un petit espace entre mes deux pieds. Je vous laisse faire 2 séries de 10, une dizaine de répétitions en tout. Ceux qui ne peuvent pas être en appui sur les mains, petite option sur chaise. Le dos bien droit assis au bord de la chaise, les bras ouverts sur les côtés. Vous poussez les épaules loin des oreilles, le bassin également loin du sommet de la tête. On est vraiment en auto-grandissement. Je vais mettre mon poids du corps d'un côté et sur l'expire, je vais décoller un genou. Inspirez, placez le poids du corps de l'autre côté. Expirez. Engagez le centre. En essayant de garder toujours le dos le plus allongé possible, le regard à l'horizontale. Voilà. Concentrez-vous, portez votre attention sur les muscles qui travaillent, sur l'engagement du centre, du dos également. Si vous avez choisi le grimpeur, je vous invite à continuer. Une deuxième, une troisième série, selon vos envies, selon vos objectifs et votre forme du jour. On va faire ici encore 4 répétitions. 2 et 1. Il est possible que vous sentiez une petite tension ici au niveau du haut des cuisses, c'est normal, ce sont les fléchisseurs des hanches, le psoas qui a travaillé. Donc n'hésitez pas à tendre un peu vos jambes, les secouer ici ou simplement faire un petit massage si vous le souhaitez. On va continuer pour l'engagement abdominal. Ici, donc tout le monde peut rejoindre sur chaise. On va faire le même travail, sauf qu'on va rajouter un petit exercice de résistance. Donc j'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir monter une jambe fléchie, apposer mes 2 mains au niveau de mon genou, mes mains poussent sur le haut de ma cuisse et le genou pousse vers le haut. Les épaules basses, le dos bien allongé. Et quand j'ai plus d'air, je relâche. J'inspire. Et pendant toute l'expiration, je fais un bras de fer entre mes mains et le genou.
J'expire sur l'effort en rentrant le ventre au maximum. J'essaie de respirer par l'arrière-gorge comme si je faisais de la buée sur une vitre. Encore une fois de chaque côté. Allez, sentez bien ce qui se passe au niveau des abdominaux. C'est vraiment des abdominaux que j'apprécie beaucoup, qui sont complètement sans risque. Pas de risque pour les cervicales, pas de risque pour le périnée. Vous pouvez relâcher. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez. Expirez. Et on va refaire une petite série avec une petite variante. Cette fois-ci, je vais venir mettre ma main à l'intérieur de mon genou pour venir solliciter un petit peu plus les adducteurs et les obliques. Inspirez, grandissez-vous, le dos bien droit, expirez. Rentrez le ventre, exercez votre pression, main dans le genou, genou dans la main et relâchez. J'espère que vous sentez bien le travail abdominal chez vous à la maison. C'est des exercices qu'on peut facilement reproduire au bureau en plus. C'est discret. Allez, encore une fois de chaque côté. Et le dernier, vous allez bien au rythme de votre respiration à vous. Pensez à allonger toujours la colonne vertébrale, pousser le sommet de la tête vers le haut comme si vous étiez suspendu par un fil. Ok, relâchez. Massez un petit peu les jambes. Décontractez un petit peu le dos en roulant les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Ici, petit challenge. On va venir décoller une jambe, soutenir sa jambe en mettant la main au niveau du haut du tibia. Si on peut, on va décoller l'autre jambe. Et si on peut, on ouvre sur un côté un bras. On essaie de stabiliser la position en équilibre sur les ischions, les petits os pointus sous les fesses. Ça ne va pas vous relâcher la position. Et de l'autre côté. Et challenge final, pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, vous ouvrez les deux. Ici, on ouvre bien la cage thoracique, on laisse de l'espace entre le menton et le buste, on ouvre les bras sur les côtés, on allonge la colonne. Et je vais venir reposer une jambe, puis l'autre. Ouh, super. On va terminer avec un petit exercice debout avant d'aller au sol. Exercice de renforcement du dos avec la chaise comme support. Vous allez fléchir, reculer un petit peu les pieds par rapport à votre chaise. Placez vos mains largeur des épaules sur le dessus de votre chaise. Prendre une inspiration. Sur l'expiration, on va venir presser les mains sur le dessus de la chaise pour engager le dos. Vous pouvez relâcher en arrondissant un petit peu le dos, inspirez et soufflez, pressez les mains contre la chaise, poussez le sommet de la tête vers l'avant, les ischions vers l'arrière, sentez le travail au niveau du dos. Relâchez. Allez, encore une fois, inspire. Vous pouvez garder les jambes semi-fléchies si vous n'êtes pas très souple au niveau des jambes. Allez, on rentre bien le ventre, on presse, on presse, on presse. Et on arrondit, on relâche, on vient faire des petits pas vers l'avant. Placer ses mains sur ses cuisses, revenir. Même principe, vous pouvez très bien faire pause,
et faire un peu plus de répétitions si vous le souhaitez. Je vous invite à boire un petit coup. On va passer à la partie au sol, mais vous pouvez rester sur une chaise. Prévoyez alors votre feuille de papier, vous en aurez besoin pour une option. Ici, on va venir placer. Alors, si vous allez au sol, vous pouvez aussi emmener vos briques de yoga ou vos livres. Et vous allez placer ici votre tapis dans la longueur, la chaise au bout, avec les briques de chaque côté ici. Ok, alors si vous êtes si vous ne pouvez pas aller au sol, vous pouvez faire la version debout. Je vais la montrer en premier. Vous pouvez vous tenir à un mur ou ici à la chaise. Vous basculez le poids du corps d'un côté, vous engagez votre centre, vous fléchissez votre jambe et vous contractez vos fessiers, votre périnée. Vous poussez ici le talon vers l'arrière en engageant votre fessier sans me faire un balancé ici avec le dos. Vous gardez le dos droit. Et j'expire, je pousse, je résiste comme si j'appuyais sur quelque chose ici. Et vous allez faire une série de 10 de chaque côté. Si vous pouvez aller au sol, passez en chevalier servant. Ici, vous allez basculer sur le côté. 3 options pour cet exercice. L'exercice de base, c'est le shoulder bridge, le pont. On est ici allongé sur le dos, surtout on ne met rien sous la nuque, c'est important, ça risque d'accentuer la courbure cervicale. Par contre, on peut prendre sa tête, l'allonger ici. Les épaules éloignées des oreilles, les paumes de main, surtout en cas de kyphose, en direction du plafond, les pieds largeur du bassin. Ici, le dos neutre, donc ni creusé, ni complètement bassin rétroversé ici. Je vais venir faire une petite bascule du bassin justement en rentrant le ventre, le périnée engagé. Ensuite, je tracte à la force des fessiers, j'engage mes fessiers. Ici, je répartis bien mon poids du corps entre mes épaules et mes pieds, pas sur mes cervicales, et je reviens vertèbre après vertèbre. J'inspire, bascule du bassin, engagement du transverse, je rentre le ventre, je contracte le périnée, je serre les fesses ensuite, je viens chercher un alignement ici, genou, épaule, bassin et je reviens. Les options, vous pouvez mettre les pieds, faire le même exercice avec les pieds sur les petites briques de yoga ou vos livres. L'exercice est exactement le même. Ou bien, pour aller un petit peu plus loin, les pieds sur la chaise. Épaules loin des oreilles, j'inspire, j'expire, je bascule mon bassin, je tracte les fessiers, je tracte le dos grâce, à l'engagement de mes fessiers et je reviens ici, vertèbre après vertèbre. Si vous avez la chaise qui glisse, n'hésitez pas à la caler. Si je vais caler contre mon canapé, chez vous, à la maison, contre un mur, ce que vous avez sous la main. Et je contrôle bien la descente. Encore. Expirez, montez, contractez les fessiers. Sentez bien le travail au niveau des fessiers. On peut aussi le sentir au niveau
des ischio-jambiers, à ce moment-là, vous pouvez varier la distance entre vos fesses et la chaise pour trouver le meilleur ajustement pour vous, pour que ça tire moins dans les ischios. Sinon, arrêtez-vous avant la crampe, secouez un petit peu vos jambes et reprenez une autre série. On va enchaîner avec l'exercice d'après. Donc, ici, pour les abdominaux, je vais venir ramener un genou vers moi, le genou aligné avec la hanche, et je vais venir mettre la main à l'extérieur. Et même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure sur la chaise, j'exerce une pression avec le genou vers l'extérieur pendant que le bras résiste. Et je relâche, j'inspire, et tout pendant que j'expire, j'exerce la pression. Genou dans la main, main dans le genou. Et bien sûr, l'exercice peut se faire exactement de la même manière en position assise. Je vous laisse continuer si vous êtes au sol. Je vais montrer en position assise. Donc le dos bien droit, les épaules loin des oreilles, le regard à l'horizontale. Et sur une expire, j'engage le centre. Et ici, je monte une jambe fléchie et j'exerce une pression. On va faire encore une fois de chaque côté. Allez, toujours on cherche l'autograndissement. On se grandit, on se grandit. On travaille bien sur l'expiration. Et on pense à bien rentrer le ventre du bas vers le haut. Et vous pouvez relâcher. Ici, je vais montrer d'abord l'exercice debout et je montrerai la version au sol. Au sol, vous pouvez déjà vous préparer à vous allonger sur le côté si vous le souhaitez. Pour la version debout, ici, hop. Je viens transférer mon poids du corps d'un côté, j'écolle mon talon, ici. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe d'appui, basculer le bassin, engager le centre, épaules loin des oreilles. Je contracte les fessiers sur l'expiration, je lève la jambe tendue. Alors, le but c'est pas de la lever le plus haut possible, où on serait sur un travail plutôt de mobilisation de la hanche. Là, on veut être sur les adducteurs, les fessiers, donc je vais juste faire des petits battements. Ici. Si vous avez un petit élastique à la maison que vous pouvez mettre entre les chevilles, n'hésitez pas, il faut vraiment travailler sur les adducteurs. Sinon, imaginez qu'il y a de la résistance. Imaginez que vous avez cet élastique ici, entre les deux pieds. Et vous contrôlez le retour, toujours. Bah, vous pouvez faire 2 séries de 8 par exemple de chaque côté, 8 de 10. Et si vous êtes au sol, on va de nouveau se servir de la chaise. Alors, on se place de côté, on va coulisser sur le côté et on va venir mettre une jambe au-dessus, une jambe en dessous. On vient former une ligne avec son corps. Si on a des soucis d'épaule, on va privilégier ici de mettre non pas le bras dans l'alignement du corps, mais légèrement vers l'avant. La tête bien relâchée pour protéger les cervicales. Ici, la main libre au sol. Je vais bien engager mes obliques, ne pas complètement me relâcher dans le sol. Donc j'imagine que je vais laisser un petit espace ici. Et sur l'expiration, je vais venir engager le périnée et lever la jambe du dessous en direction du dessous de l'assise. Et là, je sens bien l'engagement au niveau des adducteurs. Expire et on freine le retour. Un petit travail ici au niveau des obliques. Si vous voulez plus accentuer sur le travail abdominal, vous pouvez essayer de mettre la main ici ou la main
complètement à la verticale. Si vous sentez que vous basculez, mais normalement ça va parce qu'on a quand même la jambe ici au-dessus en appui. Pareil, 8-10 répétitions de chaque côté. Une ou deux séries, selon l'entraînement que vous souhaitez y mettre. Allez, on expire bien sur la montée. Et on relâche. Très bien. Eh bien, je vous invite à passer de l'autre côté. Voilà, quand vous passez sur le côté, voilà, pensez bien à rouler tout doucement. Hop, allez, c'est parti. Inspirez. Voilà, engagez le centre. Ne vous laissez pas tomber ici. Repoussez un petit peu vos côtes. La main devant. Et j'expire, je monte. C'est parti. Et on contrôle le retour. 2, 3. Allez, courage. 4, 5, 6, 7 et 8. Petite pause. Et on repart. 8, 7, 6. Expirez sur la montée. 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, on relâche. Très bien. Buvez un petit coup si vous avez envie. Pour la suite, on va avoir besoin de mettre la chaise ici dans l'autre sens pour ceux qui sont au sol. Pour ceux qui sont assis, c'est le moment où vous aurez besoin de votre feuille de papier. Donc, je vais montrer d'abord la version assise. Voilà, assis dos droit au bord de la chaise, un pied sur la feuille, j'expire, je rentre le ventre, je presse mon pied sur la feuille et je reviens. Je fais glisser en stabilisant bien l'autre jambe et je reviens. Option un petit peu plus dure, je peux ici étendre et poser. Hop, hop. Et on peut alterner à droite et à gauche. Donc monter, tendre, plier, poser. On aurait encore éventuellement une autre version, mais elle est beaucoup plus intense. C'est avec les deux jambes décollées. Ici, je peux me mettre les mains derrière, épaules basses. Voilà, choisissez votre option en fonction de vos capacités, de votre forme du jour. Et je rejoins ceux qui sont au sol. Du coup, la chaise était donc dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est un petit exercice de pilates. Je m'écarte un petit peu de la chaise parce qu'il va falloir que, au moment de l'extension de la jambe, ma chaise va être un repère. Voilà. Alors, j'allonge bien ma nuque, je la soulève, je la dépose. Les épaules basses, loin des oreilles. Le bassin en position neutre. Ici.
Je vais venir mettre mes pieds largeur du bassin. Sur une expiration, en contractant le périnée et en engageant le centre, je rentre le ventre du bas vers le haut. Je viens lever une jambe. Sans gonfler le ventre, je viens lever l'autre jambe en alignant mes genoux avec mes hanches si je peux. Sinon, je ramène un petit peu vers moi. Ici, sur une expiration, je vais venir tendre la jambe en contractant ma cuisse. On recule un petit peu. En visant le haut de chaise ici. Comme si je voulais éteindre ou allumer avec l'interrupteur. Je peux venir mettre mes pieds en barrière de manière à chaque fois à vérifier que je suis alignée genoux, hanches. Et je vais freiner le retour ici. Je contracte, je freine le retour. J'ai pas de mouvement, ça bouge pas au niveau des épaules. Hein. Je suis bien stable au niveau du haut du corps. Je contracte bien ma cuisse, je cherche loin en pointant avec la pointe de pied. Encore une fois de chaque côté. Expire par l'arrière-gorge. Revenir. Ici, on relâche en abaissant, sans gonfler le ventre, toujours une jambe après l'autre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller un petit peu plus bas en visant cette fois-ci l'assise. Le départ est le même. Cette fois-ci, si ça ne me fait pas cambrer mon dos et si mon bassin réussit à rester neutre, je peux aller en direction ici de l'assise. En fait, je vais aller aussi bas que le neutre du bassin peut être respecté. Si je sens que ça bouge, forcément le fait d'avoir une action d'extension de jambes, ce mouvement moteur entraînerait, si je ne contractais pas assez mes abdos ici, ce mouvement-là de creux. Donc n'hésitez pas soit à lever les jambes toujours un petit peu plus haut, soit à surélever la tête pour soulager aussi le dos. Ou ramener un petit peu les genoux vers vous. Voilà, je peux aller plus bas si je peux. Tant que le neutre du bassin est respecté, tant que je n'ai pas de douleur dans le dos, je peux aller un petit peu plus bas. Toujours en contractant ma cuisse, en freinant le retour. Et vous pouvez relâcher. On ramène toujours une jambe après l'autre. Et là, vous allez pouvoir étirer vos abdominaux en vous grandissant. Voilà, comme si quelqu'un vous tirait de chaque côté. Quelqu'un attrapait vos poignets, quelqu'un attrapait vos chevilles. Et vous relâchez. Vous allez pouvoir passer sur le côté. On se repose du sol. Prenez du temps quand vous passez d'une position à l'autre surtout. Vous pouvez boire un petit coup et on va terminer par les étirements. Donc là, tout le monde peut se rejoindre sur la chaise. Allez, pour commencer, vous allez incliner la tête sur un côté. Si vous sentez déjà l'étirement, vous restez ici. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez toujours pousser la paume de main opposée à l'inclinaison vers le sol. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, mais allongez vos expirations par rapport à vos inspirations. Prendre sa tête et la remettre sans effort au centre. Inspirez, expirez. Inclinez la tête de l'autre côté en gardant les épaules basses. Éventuellement, vous rajoutez la petite poussée de la paume de main opposée vers le sol, le dos bien droit. Et vous relâchez. Poussez les paumes de main sur les côtés, épaules basses.
Inclinez le menton vers l'avant. Imaginez-vous pousser les murs de chaque côté. Et relâchez. Prenez une inspiration, tournez les pouces vers le bas, les paumes de main vers l'arrière. Serrez les omoplates. Expirez, croisez les doigts. Arrondissez le dos. Rentrez le ventre. Tendez les bras vers l'avant. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Revenez en gardant les doigts croisés. Essayez de connecter vos pouces ensemble. Tendez les bras. Gardez les pouces connectés autant que possible, les bras le plus tendus possible. Et vous allez lever les bras en gardant les épaules basses. Tendez les bras autant que vous pouvez. Respirez profondément. Sentez l'étirement au niveau des épaules et du dos. Et vous pouvez ramener. Gardez les doigts croisés. Vous pouvez incliner votre dos vers l'arrière. Ramenez un genou vers vous. On va étirer les hanches. Gardez la jambe fléchie ou tendez-la comme vous voulez. Gardez les épaules basses. Ne crispez pas le haut du dos. Éloignez toujours vos épaules de vos oreilles. Et ramenez le genou autant que vous pouvez vers vous. Et relâchez. Changez de côté. Alors cet exercice peut se pratiquer également au sol sans aucun problème. Avec une jambe tendue, l'autre fléchie. Et vous pouvez relâcher. Ici, vous allez passer sur le côté de la chaise. Vous allez essayer d'attraper votre pied. Ramener talon-fesse. Ici, essayez de ramener le genou plutôt dans l'axe. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez attraper votre survêtement, votre chaussure ou passer une serviette autour et rapprocher le talon du fessier. Ensuite, gardez bien le dos droit. Cambrez pas, vous allez avoir mal au dos. Là, on étire donc la cuisse. Ok, relâchez, changez de côté. Allez, soufflez bien. J'espère que vous sentez bien les parties du corps qu'on a travaillé pendant la séance. On fait des petits étirements pour éviter d'avoir les courbatures. On relâche. Ici, vous allez venir passer un pied sur l'autre jambe comme ceci, ouverture de hanche. Alors peut-être que c'est déjà un petit peu difficile pour vous. Mais déjà, travailler sur l'assouplissement de la hanche, c'est pas mal. En maintenant la position ici, en exerçant éventuellement une toute petite pression, dos vers l'avant. Si ça va pour vous, vous pouvez vous incliner un peu plus vers le bas pour sentir un étirement dans le fessier sans décoller la fesse opposée. On pousse le sommet de la tête toujours vers le haut, vers l'avant. On allonge toujours la nuque. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi choisir de simplement saisir votre genou avec la main opposée et ramener à la diagonale comme ceci. Pour étirer également les fessiers. Si vous étiez dans la position inclinée vers l'avant, vous vous redressez tout doucement sur une expire. Voilà, et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Choisissez votre option, inclinez-vous bien ici à partir du pli. Et vous n'allez pas au-delà de la douleur, juste quand vous sentez l'étirement, vous maintenez la position. Soufflez bien. On prend appui, on revient. Nous allons étirer les adducteurs, les mains vont venir se placer ici à l'intérieur.
Le dos droit, on ouvre au maximum. Et je ramène un genou après l'autre. Tendez la jambe droite. Inspirez, expirez, toujours à partir du pli, je descends. Le dos droit, allongez la nuque. Et vous revenez. La même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez, descendez. Dès que vous sentez un étirement dans l'arrière de la cuisse, vous maintenez. Vous pouvez aussi ramener la pointe de pied vers vous pour étirer également le mollet en même temps. Les épaules toujours éloignées des oreilles. Et vous remontez. Ici, vous allez aller chercher vers le haut, puis vous inclinez sur le côté, vous repoussez ici la chaise avec votre main, vous tournez la paume de main vers le plafond, les deux fesses en contact avec la chaise. Et de l'autre côté, vous attirez tout le côté. Et vous pouvez relâcher. Prenez une dernière inspiration. Croisez en haut. Allez, encore une fois. Inspire. Expire. Et vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. J'espère que cette séquence autour de la chaise vous a plu, que vous avez bien senti le travail au niveau du renforcement musculaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.